Lisa Julien et Shan Yang vous présentent un Draw My Life sur les droits d'auteur. La nouvelle directive des droits d'auteur représente-t-elle une menace pour la créativité ? Discutée depuis 2016 par le Parlement européen, la nouvelle directive sur le droit d'auteur dans le marché numérique a été adoptée à 348 voix contre 275 mardi 26 mars 2019, malgré pétitions et manifestations à son encontre et un rejet en juillet dernier. L'article 17, anciennement article 13, rend les plateformes responsables des contenus postés publiquement par leurs utilisateurs. Cet article prévoit que toutes les plateformes effacent automatiquement les publications qui enfreignent le droit d'auteur à l'aide de robots financés par ces mêmes plateformes. Une vidéo avec un contenu ne respectant pas les droits d'auteur pourrait alors disparaître d'un jour à l'autre, effacée par le robot. Plusieurs contenus sont concernés par la nouvelle directive des droits d'auteur. Le contenu créatif des réseaux, qui se fera désormais bloquer par les robots filtreurs, sont les tutos de musique, les personnes utilisant une partie d'une œuvre, comme par exemple un morceau de musique pour illustrer ce que veut dire l'auteur. Mais voilà, la culture web se développe grâce à la créativité des internautes. Et s'il y a des restrictions, alors cette culture risque de s'arrêter et de ne plus évoluer. Cette directive signifie qu'une partie des vidéos partagées dans le monde ne pourra plus être accessible en Europe. Que se passera-t-il alors si, à cause de ces robots filtreurs, les créateurs se détournent des vidéos et n'osent plus en créer ? Eh bien, petit à petit, la culture web va se dégrader et devenir moins riche, réduisant la création pour divertir le public. L'Internet tel que nous le connaissions jusqu'à maintenant était un espace libre. En effet, sur Internet, on peut avoir accès à tout, simplement et rapidement. Les directives qui sont mises en place sont des menaces à la liberté. Mèmes, citations, gifs, vidéo-réactions, parodies, revues de presse ou encore critiques ne sont pas impactés par ces changements. Cela laisse quand même une part de créativité aux jeunes auteurs pour développer de nouvelles choses. Bon, les collectifs d'internautes ont quand même peur des dérives qu'il pourrait y avoir suite à cette directive. Ils craignent que les algorithmes de filtrage ne soient pas assez performants pour analyser les différents contextes d'utilisation d'un même contenu. Par exemple, entre une parodie et une utilisation abusive de vidéos, la différence peut être trop subtile pour un robot. Le blocage des contenus qui ne respectent pas la loi d'auteur concerne uniquement les plateformes de plus de 3 ans qui font au moins 10 millions de chiffres d'affaires annuels. Pour les plateformes de plus de 5 millions de visiteurs par mois, leur responsabilité n'entre en jeu qu'à partir du moment où elles ont reçu une notification des ayants droit. Et en cas d'infraction sur les droits d'auteur, chaque contrefaçon pourrait être punie de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. L'un des arguments avancés en faveur de cette nouvelle directive des droits d'auteur est que le texte adopté s'attaque aux GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, les géants du net, qui au travers de leurs plateformes telles que YouTube, qui appartient à Google depuis 2006, partageaient jusqu'à maintenant, à leur profit, des contenus protégés par les droits d'auteur sans en payer les frais. Mais l'on peut craindre justement que ces plateformes décident tout simplement de refuser de payer les taxes et cesser de publier les médias souhaitant une rémunération. Voilà, c'est la fin. Merci de votre attention et à bientôt.